Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Pour la seconde fois cette semaine, je vais faire un tag. Un tag que Romilou, la chaîne Romilou, a créé et il s'intitule L'oracle que j'adore ou les oracles que j'adore, mais dont je ne me sers pas pour le moment. Alors, le tout premier, c'est celui-ci. C'est le grand jeu Le Normand. Voilà. J'ai débuté la cartomancie avec celui-ci. C'est un premier jeu, j'avais le tarot de Marseille et je me suis acheté celui-ci. Donc c'est un jeu, donc c'est le grand jeu hein, de Lenormand. Je crois que j'ai dit Petit Lenormand, mais non, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors rien à voir hein, avec le Petit Lenormand. On a vraiment plein de... on a une image centrale, on a les deux images aussi qui se à droite et à gauche qu'on peut utiliser en tirage et on a toujours une fleur. Ici on a les constellations, on a une lettre sur chaque carte qui est différente et voilà. Moi j'ai débuté avec celui-là, je l'ai beaucoup utilisé jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a peut-être, ça fait quoi, 7-8 ans que j'utilise moins. Mais j'ai commencé la cartomancie avec cet oracle avant, et je crois quelques mois après, je me suis acheté le Petit Lenormand. Mais j'adore ce jeu. Franchement, je l'adore. C'est peut-être aussi sentimentalement parlant, parce que c'est avec celui-ci que j'ai débuté. Alors, il n'est pas facile, hein. Il n'est pas facile. L'apprentissage a pas été facile, mais il est vraiment génial. Je ne m'en séparerai jamais. J'ai le livre. Mais effectivement, ces dernières années, je me suis plus concentré sur le tarot, sur le Petit Lenormand et d'autres oracles. Donc voilà, vous voyez, j'ai encore des petits post-it. Je trouve que le livre, il est vraiment intéressant, il est vraiment essentiel pour aborder ce grand Lenormand. J'ai plus la boîte, malheureusement, parce que je pense qu'elle était abîmée à force de l'utiliser. C'est un jeu qui a une trentaine d'années, ouais, c'est ça. Oui, même plus d'une trentaine d'années. Je sais que le livre, je l'ai acheté par la suite. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, mon tout premier oracle après le tarot. Alors ici, ça c'est un oracle aussi que j'aime énormément, que j'ai beaucoup utilisé lors de mes... Lors, quand j'ai commencé à faire des soins énergétiques. Euh, alors j'ai commencé les soins Reiki il y a plus de 25 ans, mais c'est quand j'ai appris d'autres méthodes. C'est l'oracle des chakras euh, de, aux éditions Exergue de Catherine Sangster. Alors, les cartes elles-mêmes, voilà, c'est pas forcément quelque chose que au niveau qualité, elles sont très bonnes hein, par contre, mais c'est des grandes cartes très brillantes, donc voilà, elles sont sympas, mais sans plus. Les images, c'est des photos, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais par contre, j'ai beaucoup travaillé quand je faisais et quand bon maintenant j'utilise moins parce que il faut dire ça, je le connais énormément, enfin je ne veux pas dire que je le connais par cœur, mais j'ai vraiment le travail des soins chakras, euh, je l'ai beaucoup utilisé au niveau du guidebook. Énormément, c'est quelque chose qui résonnait beaucoup en moi. Je travaille moins maintenant parce que je travaille différemment mes soins énergétiques à distance. Je les travaille tout à fait d'une manière tout à fait différente. C'est pour ça aussi que j'utilise moins, mais je l'adore. Voilà, c'est un oracle. Je ne me séparerai pas. Là aussi, je pense que c'est sentimental. Pourtant, je l'ai moins longtemps. Je pense que ça fait, je sais pas, quelques années, en tout cas pas 25 ans comme le grand jeu de Lenormand. Et ouais, franchement, je l'adore, mais j'utilise de moins en moins. Parce que, voilà, encore une fois, parfois, si j'ai une hésitation, je vais regarder la carte, je vais regarder enfin, parce que vous voyez, il y a les couleurs hein, qui se réfèrent à chaque chakra, par exemple le violet pour le chakra couronne, le bleu pour le chakra gorge, le jaune pour le plexus.
Et chaque fois que j'ai un doute par rapport à un ressenti, il m'arrive d'aller consulter le guidebook ou une carte, voilà, ou tirer une carte par exemple. Mais j'utilise plus comme à l'époque, quand je faisais mes soins chakra à distance, mes soins énergétiques à distance. Mais par contre, je l'aime beaucoup, je m'en séparerai pas non plus. Voilà, ça c'est celui-là. Maintenant j'en ai un autre, enfin j'en ai plein d'autres, mais j'ai celui-ci, l'oracle du Verseau, que j'ai racheté à mon ami. J'ai beaucoup utilisé au début. Et je le trouvais percutant. Je le trouvais... comment il faut dire ça? Enfin, je le trouve toujours. Là aussi, on a les planètes. On a des références aux planètes. Et j'aimais bien ce côté... j'aimais bien ces dessins simplistes, quelque part, avec un mot-clé. Et je le trouve vraiment très percutant, très parlant. Enfin, moi je trouvais qu'il y avait une bonne connexion avec, j'aimais bien. Et j'essayais de travailler justement avec les planètes. Et je trouve qu'il aborde vraiment tous les thèmes. Et j'en suis... mais je l'adore, hein, je l'adore ce jeu. Mais voilà, c'est un jeu que je n'ai pas utilisé, je pense, depuis passé une année. Parce que je travaille avec d'autres jeux. Et que... alors ça aussi... c'est la première édition. Alors d'une part, je n'ai pas envie de me le séparer parce que je l'aime bien. Et je trouve qu'il a... j'aime bien. Voilà. La qualité des cartes est très bonne. Alors, bon, la boîte... Mon ami me l'avait vendu, elle était un petit peu abîmée. Mais là... ouais. Là, il a bien vécu aussi. Il faudrait que je pense à le mettre dans un pochon. Ça serait beaucoup plus simple. Donc voilà. L'oracle du Verseau de Jérôme Sachet et de Romain Magras. Voilà. Après, le jeu suivant, c'est l'oracle cosmique. Ça aussi, je l'ai acheté il y a quelques années. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'aime beaucoup encore. Alors, je dirais que comment est-ce qu'elle s'appelle, les illustrations me parlent moins qu'au début que j'utilisais. Par contre, les textes me parlent toujours aussi bien. Voilà, c'est le guidebook, je le trouve hyper intéressant. En tout cas, moi, ça me parle. Mais les illustrations, effectivement, me parlent beaucoup moins. Voilà. Bon, il y en a qui sont comme celle-ci, je la trouve magnifique. L'estime de soi aussi. Mais il y a une ou deux cartes où, voilà, c'est pas... ça me parle moins que quand j'utilisais il y a quelques années. Mais par contre, comme je vous disais, le guidebook, je le trouve vraiment sympa. J'ai encore des textes en mémoire, parce que je l'ai beaucoup utilisé. Et j'aime bien. J'aime bien les... Alors là aussi, on avait les chakras associés. Hein. On a toujours une petite phrase en dessous de la carte que je trouve vraiment sympa. Voilà. C'est... voilà, il se met comme ça. Et c'est vraiment cool. Voilà. Alors, maintenant, au suivant... Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, l'oracle Amenti. Alors lui, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je crois que c'est de l'année dernière. Voilà. Alors, moi j'adore les illustrations. J'aime le dos. Voilà. C'est mon fils qui me l'a offert. La tranche, je trouve juste sympa, bleu comme ça. J'ai beaucoup utilisé aussi au début. Je l'utilise encore un peu, mais beaucoup moins qu'au départ. Et puis là, je trouve que... Alors par contre, j'utilise beaucoup à l'intuitif et au ressenti. Parce qu'alors, le guidebook, je suis pas... Alors, pas tous, mais certains textes ne me parlent, mais pas du tout. Voilà. C'est assez spécial, il fait référence à... Je sais plus maintenant, il fait référence à la... Ouais. Il fait référence à quelque chose qui ne me parle pas forcément. Et voilà. Mais par contre, il est vraiment... c'est un travail, on peut l'utiliser pour le développement personnel. Mais par contre, j'adore les illustrations. Voilà. Je l'adore, mais je travaille beaucoup moins avec celui-ci.
travaillé au début, quand je l'ai reçu. Puis après, je me rends compte qu'il a vite pris la place arrière dans mon placard, dans mon étagère, dans ma bibliothèque. Moi, je vais le ressortir, hein, parce que de revoir les illustrations, quand même, je trouve vraiment cool. Mais encore une fois, le guidebook, des fois, ouais, franchement, j'ai de la peine avec les cartes. Alors peut-être parce que je ne me suis pas assez plongé dans ce guidebook, j'en sais rien, mais voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'adore, que j'aime énormément, mais que j'utilise moins. Mais je vais le mettre au devant de ma bibliothèque. Voilà. Un oracle que j'ai aussi beaucoup utilisé dans des guidances par rapport à partie de plusieurs groupes sur Facebook et faire la guidance du jour ou de la semaine, c'est l'oracle des nombres. Alors, plus simpliste, on peut pas. Donc, vous voyez, un dos tout simple, grande carte, avec un chiffre, un mot-clé. Mais franchement, j'ai bien aimé travailler avec celui-ci. Je travaille beaucoup moins. Parce que il a, voilà, parce que j'ai travaillé avec d'autres oracles. Bon voilà, après ici, je n'ai pas besoin de vous en passer 150. Hein. C'est des chiffres avec un guidebook qui est intéressant aussi. J'aime bien. Il paye pas de mine. Il est pas, voilà, ça mine de rien. Par exemple, je prends la carte numéro 43, l'originalité. Alors ça nous parle de la signification des cartes, l'explication dans les cartes, l'affirmation, et on a même la méthode de visualiser. Et je trouvais très intéressant, et je le trouve toujours intéressant, mais voilà, ma foi, j'utilise beaucoup moins, tout simplement. Donc peut-être que ça reviendra. Pour le moment, je ne m'en sépare pas non plus de celui-ci, et je crois qu'il intéresse ma fille aussi. L'oracle des runes, alors lui, il est arrivé pendant le confinement. Je l'ai découvert au travers de la chaîne Claire de Lune. Elle l'avait présenté. Et je l'ai tout de suite commandé. Et je l'ai beaucoup utilisé jusqu'à l'année dernière. Maintenant, j'utilise moins. Mais par contre, je ne m'en séparerai pas non plus. Parce que j'adore. Et je pense que je le réutiliserai de toute façon. Parce que j'ai des runes. Hein, des pierres. Hein. Mais j'aimais bien à une certaine époque, encore toujours, mais de tirer simplement une ou deux cartes pour nous donner l'énergie des runes. Je l'adore. J'aime ses couleurs, j'aime sa modernité. Le livret, j'utilise très peu en fait. Moi, il est en anglais déjà, mais j'utilise plutôt mes connaissances. Puis j'ai un bouquin sur les runes qui me convient parfaitement, que j'utilise aussi. Mais je le trouve génial. Je le trouve coloré, qualité des cartes, c'est du carton, mais un carton solide. Je l'ai beaucoup utilisé, donc voilà. Et moi, ça me parle, quoi. Ça me parle énormément, ce jeu. Moi, j'ai vraiment eu une forte connexion, un gros coup de foudre. Je vais vous montrer à l'envers celle-là, pour ce jeu. Voilà. Donc voilà. Et puis il est actuel, donc là, vous voyez, on voit un petit peu... ces réfugiés qui arrivent par la mer hein, pour la rune de Notice. Voilà. Non, vraiment, je l'adore. Mais ça aussi, je pense que ça reviendra. Je reprendrai ces cartes, les runes. Je pense qu'on a tous une période où on utilise beaucoup plus peut-être des jeux qui résonnent plus avec nous à ce moment-là. Mais celui-ci, c'est vrai que je l'aime beaucoup et je compte retravailler avec celui-ci. Et le tout dernier, c'est l'oracle Spirit. Alors l'oracle Spirit, c'est toute une histoire. C'est que, étant plus jeune, j'avais, c'est pas directement de ma famille, mais j'avais une cousine de mes cousins, mais qui n'a pas du tout rien à voir avec moi. Elle était arrivée un coup en vacances, parce que voilà, je suis originaire du sud des Pouilles, de l'extrême sud des Pouilles. Et cette cousine, qui n'a rien à voir avec ma famille, hein, puis c'est du côté de mon oncle, une nièce à mon oncle, repas de famille, mon cousin a organisé une monstre fête, parce qu'il venait de finir de construire sa maison. Et c'était une cousine qui habitait dans les Abruzzes.
et elle a sorti son jeu de cartes. Et il s'avère que c'était l'Oracle Spirit. Je vous parle de ça d'il y a plus de 40 ans. Ah ouais, je dirais 35 ans en tout cas. Et je me rappelle qu'elle avait ce genre de cartes. Alors, elles étaient, il me semble, un peu plus grandes, parce que moi, j'ai pas l'original, forcément, je l'ai jamais trouvé. Si, je l'ai trouvé, mais à des prix indécents. Donc, voilà, j'estime que je veux bien mettre un prix pour un jeu, je l'ai eu fait. Mais quand ça dépasse les 300 € pour moi, c'est indécent. Bon, après, voilà, après, je respecte hein, les collectionneurs qui peuvent ou qui ont envie de mettre ce prix-là. Chacun fait comme il veut, mais moi, pour moi, ça me paraît indécent. Et je lui avais demandé quel jeu à l'époque elle avait utilisé. Non, j'avais pas demandé, mais ça. Oh, j'avais vu ce jeu, puis je me suis dit, mais moi, un jour, si je fais. Parce qu'à cette époque-là, j'avais un tarot. À cet âge-là, j'avais un tarot, même j'utilisais pas forcément. J'avais un tarot, je l'étudiais un petit peu, mais c'était pas. Voilà. Et ces cartes comme ça, rouges, je m'étais dit, waouh, waouh, waouh. Et cette femme qui battait ses cartes, et qui faisait comme ça de la cartomancie, de la voyance, de la guidance, et ben c'était avec ce jeu-là. Évidemment, avec l'édition de l'époque. Mais je ne suis pas sûr, mais il me semble. Dans mes souvenirs, les cartes sont plus grandes. Je ne sais pas si vous le connaissez, certains, ou vous l'avez peut-être, mais corrigez-moi, mais il me semble que les cartes étaient beaucoup plus grandes. Donc voilà. Voilà l'histoire de l'Oracle Spirit. Et évidemment, quand je l'ai trouvé, il a été réédité il n'y a pas longtemps. Hein. Moi, je dirais peut-être il y a 2 ans. Je ne sais pas. J'ai pas peut-être le livret aux éditions Trajectoire. Et je pense que c'était il y a une année ou deux. Ouais, bon, bref, je retrouve pas. Et je l'ai acheté, forcément. Et en fait, je l'aime beaucoup. Il est cash, il me fait penser à l'Oracle de la Triade. Alors avec une énergie totalement différente. Mais là, si vous voulez pas entendre la réponse à une question, vous l'entendez, c'est pas possible autrement. Au début, il me faisait presque, enfin pas peur, mais j'avais une certaine appréhension. Si j'avais une question un petit peu compliquée à poser, je m'attendais à une réponse des fois. Je me disais, oulala, comment ça va me répondre? Et en fait, il est super. Mais voilà, je l'utilise très peu. J'ai utilisé au début que je l'ai reçu. J'ai fait quelques tirages, puis après, je l'ai laissé un petit peu de côté. Mais c'est un oracle que je trouve incroyable. Voilà, le mot, l'illustration, voilà, c'est classique. On retrouve des symboles du petit Lenormand. Hein. La cigogne, vous avez pu voir le serpent, la clé, l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Le vaisseau, ah non mais là c'est l'orage. Les poissons, c'est pas tout à fait les mêmes interprétations, mais la base est quand même là. Voilà, l'oracle Spirit de Mariana, mais donc ça c'est le jeu original, là c'est de Liliane Quint aux éditions Trajectoire avec un très 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 beau livret, très très complet, même hyper complet, avec évidemment les associations, voilà tout simplement. Mais il est bien expliqué, je trouve qu'il y a un travail très sympa. En fait, je n'ai pas beaucoup regardé ce livret, je me rends compte que je vois qu'il y a des choses, des tirages qui sont sympas que j'avais même pas regardé. Mais en tout cas, l'oracle, je sais que je vais le travailler celui-là, travailler encore plus. Donc voilà, mais pour le moment, je m'en sers pas beaucoup. Voilà, je remercie la chaîne Romilou pour ce tag, c'était vraiment sympa, ça nous permet, je trouve, de connaître au travers d'autres chaînes qui font ce tag, connaître d'autres jeux, découvrir d'autres jeux. Et moi, ça m'a permis un petit peu aussi de ressortir, bien que j'avais fait un tri il y a quelques temps, de ressortir un peu mes jeux et de les mettre un peu plus en avant avec ceux que j'ai envie de travailler à l'avenir. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt. Bye bye.